En quoi c'est un problème, la désertification de la campagne? On pourrait penser après tout qu'on est plus tranquille, hein, si il y a moins de monde. Bah après ça dépend ce qu'on veut. Si on veut importer tout ce qu'on mange et pas savoir exactement d'où ça vient ni comment c'est fabriqué, effectivement on peut faire ça. Donc moi il me plaît bien aussi de me balader dans la campagne en sachant que y a des gens qui y vivent, qui font vivre tout ça. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai acheté des poireaux à un producteur du coin. Le poireau, il sentait le poireau. Je suis rentrée chez moi, il sentait le poireau. Hein, alors que si je vais au supermarché, le poireau, il sent plus le poireau. L'odeur est quand même révélatrice de quelque chose qui est naturel. Comment vous y êtes-vous pris pour rencontrer les associations locales? J'imagine que c'est par la presse. Oui. Eh ben, je suis venue. C'est idiot comme question. Sans doute, oui, peut-être de bouche à oreille. Et puis, je suis venue, oui. Je suis écolo. Mais depuis le premier choc pétrolier, c'est pas nouveau. Donc, j'ai fait partie de coopératives, de beaucoup de choses bien avant les Biocop et tout ça. Super U fait beaucoup de produits bio. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. J'essaye de trouver en produits de distribution, j'essaye de trouver des produits EcoCert ou Nature et Progrès, parce que ce sont les plus, je crois, les plus fiables. Moi, j'aurais toujours aimé vivre en autarcie, oui. Ça, j'aurais aimé. Bon, ça s'est pas fait, ça se fera dans une autre vie. On profite, puis tout d'un coup on se dit mais où on va là? On est envahi par les déchets, la terre ne donne plus rien, on est pollué par les... et puis alors donc il y a... Ce qui nous intéresse, je vais aller directement à l'essentiel, ce sont tes motivations pour ce type de consommation. C'était déjà avoir des produits de qualité, sans pesticides, et puis aussi rentrer dans une économie locale et se dire qu'au lieu d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs en France ou même de plus loin, on faisait vivre les petits producteurs qui sont juste à côté de chez nous. Et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre aussi un visage sur les gens qui nous donnent ou nos légumes, la bière, les fromages, les yaourts, etc. Si tout le monde avance petit pas par petit pas, on arrivera à ce que tout le monde aille vers le bio. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer sa façon de penser ou sa façon de faire du jour au lendemain. Si la consommation des gens change, les producteurs vont être obligés de changer aussi leur mode de fabrication et les produits qu'ils nous donnent à manger. Les choses qui sont emballées, les grandes surfaces ou même moyennes surfaces seront obligées de faire du vrac. Et donc ça c'est on va dire le niveau revendeur, et après il y a le niveau producteur. Si on arrête de vouloir manger des pommes qui se ressemblent toutes ou des tomates en hiver, ils arrêteront d'en produire. Aujourd'hui par exemple vous avez découvert des légumes différents? Tout à fait, j'ai découvert le radis blanc. Les radis blancs. On hésitait avec une autre dame, elle me disait que c'était des mini navets. Oui, et en fait on a découvert les radis blancs, c'est la première fois. Elle a un exemple. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, savoir que ça ne vous paraît pas plus cher que... Tout à fait. Non, j'ai même vu des prix plus bas qu'en grande surface. Je prends l'exemple du petit baron. Ah oui, il y a moins. Je suis en grande surface. Grande surface qu'ici, par exemple. C'est une prise de conscience individuelle et on préfère avoir un écran plat ou tel appareil. Nous, on préfère manger plus sainement. C'est des choix. J'étais un agriculteur industriel. Je faisais que de la volaille industrielle. D'accord. Et je me suis aperçu que j'avais mis une allergie à ma fille avec mon élevage industriel. Ma fille est allergique et moi, je m'accuse tout seul d'être responsable de cette allergie. La plus grande difficulté, après, c'est d'éviter les pesticides. Comment faire? Se confronter à tout ce que vous avez vécu, votre éducation, ce que vous avez appris à l'école, il faut tout remettre en cause. Le développement de l'agriculture biologique, des circuits courts, tu trouves une autre relation humaine, bien sûr qu'il y a surtout une relation de confiance qu'il y avait lorsque j'étais gamin. Je retrouve l'agriculture lorsque j'étais môme, c'est-à-dire les gens se parlaient, discutaient, mangeaient les uns chez les autres, on est toujours en train de manger les uns chez les autres. Et je retrouve cette ambiance-là. Des gens qui sont, modestes, honnêtes, et puis qui vivent avec leurs voisins, qui ne vivent pas tout seuls, qui ne sont pas isolés. L'amitié. Tout ce qui est au niveau pesticides, tout ça, nous, on n'en veut pas à la maison.
En plus, là d'autant plus, je suis enceinte de 8 mois maintenant, donc dès le départ, on va dire que le bébé mangera bien. Si je pouvais dire une troisième raison aussi, ça permet, il y a une autre dynamique au niveau des échanges. C'est super culturel, on peut apprendre plein de choses dans la bio. Il y a tout ce qui est biodiversité. La dynamique associative, elle est vraiment importante. Voilà. Plus en Vendée qu'en Ouais, je pense, ouais. Il y a vraiment... Puis les personnes sont, même si on n'y connaît rien, sont très ouvertes. Voilà, on peut arriver et rien connaître du tout et en fait repartir avec plein de choses dans la tête et plein de... on va dire un gros bagage, quoi. Il faut savoir aussi que je suis un consommateur, parce que mon jardin ne suffit pas à nourrir ma petite famille, donc je suis devenu progressivement, en allant vers les circuits bio, en achetant de la viande, des légumes et autres boissons, notamment le vin. Moi je suis passionné par le vin bio par exemple, par le cidre bio, par les alcools et les boissons non alcoolisées bio. Donc c'est très vaste et je suis venu comme ça progressivement. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas à d'autres pratiques. C'est une conversion totale au bio et aux productions respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Et on ne peut pas dissocier le bien-être humain de tout ça. Donc il faut que les gens qui produisent puissent vivre dignement de leur production. Il manquerait quelque chose si l'homme n'était pas au cœur de tout ça. Ce que nous a appris le bio, ce que nous a amené le bio, en règle générale, c'est la diversification de nos habitudes alimentaires. Des dizaines de milliers de volailles engoncées qui vivent gavées d'antibiotiques dans des poulaillers, c'est pas du tout satisfaisant, parce que c'est des espèces, c'est des bêtes qui ont le peu de temps qu'elles passent sur la terre, c'est assez épouvantable. J'ai éliminé des choses qui n'étaient pas bonnes dans l'alimentation et du coup on n'a absolument pas besoin. Et du coup, ça me permet d'acheter ici, peut-être un poil plus cher, mais d'acheter mieux. Les poules, elles sont à l'air libre, elles ont je ne sais pas combien d'hectares pour aller dehors. Et c'est ça qui est vachement important avec la MAP, c'est qu'une fois ou 2 fois dans l'année, on peut aller visiter chez le producteur. Il y a des visites. Donc du coup, ça nous permet de voir ce qu'on mange et comment elles sont élevées les bêtes. C'est plutôt sympa. Et je pense que d'acheter bio, de voir des gens qui produisent et qui surconsomment pas, parce que c'est ça en fait ici, on surconsomme pas et du coup ça permet de faire attention à tout le reste de ce qu'on... Est-ce qu'elles sont heureuses ces vaches? Oui. Oui, tu crois qu'elles sont heureuses? Comment tu le sais? Parce qu'elles mangent et du coup après je crois qu'ils ont le sourire. Elles ont le sourire? Manger bio. Oui? Tu connais ça? Oui. Ça veut dire quoi? Manger bien pour la santé. Manger bien pour la santé. D'accord. Ça veut dire quoi, manger bien pour la santé alors? C'est bien de manger ça. Il faut manger ça un petit peu dans tous les plats du jour. Alors qu'est-ce qu'il faut manger? Bio. Ah d'accord. Prendre de tous les plats, tu dis. C'est bien, il y a l'essentiel, mais il n'y a pas le superflu, quoi, donc c'est ça qui est bien. En même temps, il faut se faire plaisir aussi. Donc comme ça, voilà, j'arrive à manger pratiquement, je dirais 80% de mon alimentation bio avec un petit salaire, quoi. Et puis ça va très bien. Comme ça. Ça c'est bien. Je suis pas à l'aise dans Leclerc. C'est angoissant, quoi. Trop de monde, trop de bruit, trop de... Puis en plus, voilà, c'est rapide, quoi. On gagne son temps ici. Et qu'est-ce qui vous amène à venir plus spécifiquement à la Biocoop plutôt que dans un autre magasin? C'est maintenant, les produits quand même bio deviennent de plus en plus abordables. Et on fait attention, on mange un peu moins de viande et un peu plus de produits bio, de galettes végétales. Donc ce qui fait qu'on arrive à équilibrer le budget, quoi. Et puis c'est une question de santé aussi. Ouais. Et au point de vue goût, les légumes bio, on a un jardin, donc on essaye de faire des légumes et on voit la différence. Et du coup, est-ce que de manger bio, ça a amené des changements dans vos comportements dans d'autres domaines? Faire attention, par exemple, là, les sachets bio de la Biocoop, je les réutilise. Ouais. Quand ils ne sont pas abîmés, je les garde, je reviens avec. J'essaye à moins acheter le moins possible, quoi. Et même dans les vêtements, on achète des produits
on cherche moins la mode, on cherche des produits qui sont de bonne qualité, plutôt français quand on peut, c'est pas toujours évident. Et on paye peut-être un peu plus cher au début, mais on les garde plus longtemps, donc l'un dans l'autre, on jette moins. Comment se fait-il que ça les dérange pas de se dire qu'ils ont des gens à côté de chez eux, des agriculteurs qui sont en souffrance, qui n'ont pas réussi à vivre de quelque chose que eux pourraient consommer, justement, qui serait au même prix au final, parce qu'ils sont passés par plein d'intermédiaires, par des transports, etc., pour aller l'acheter très très loin. Je ne supporte pas d'aller dans un hypermarché. D'abord, je trouve que c'est complètement disproportionné. Enfin, c'est trop. Donc, d'avoir 50 produits de pâtes et tout ça, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc, passer une heure pour trouver un truc, marcher des kilomètres. Donc, je trouve que j'aime bien les petits magasins aussi à dimension humaine. Je vais vous citer un exemple, ça va vous faire rire, mais voilà, on a fait une éducation à partir du hamburger, parce qu'on est parti du très bas, on est allé au McDo, on leur a fait goûter les McDo, on leur a dit bon vous aimez, ouais c'est bon et tout. Après on en a fait à la maison, ah bah ouais mais c'est vrai que c'est bien meilleur. Et donc ça n'a plus rien à voir, et maintenant on va au McDo, ouais bon, c'est pas bon. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi, même si effectivement je pense qu'il faut faire goûter les choses, expliquer, montrer, donner une boîte de conserve de haricots verts, après faire des haricots verts frais, bien cuisinés, et puis je veux dire les enfants, ils sont pas bêtes quoi, ils voient tout de suite qu'effectivement c'est pas la même chose. Il y a des gens qui disent que le bio n'est pas à la portée de toutes les bourses. Qu'en pensez-vous ? C'est pas vrai, c'est faux. Alors ça c'est le pire argument qu'on peut entendre. Non, c'est complètement faux, c'est juste une question de choix. Voilà, c'est le budget de l'alimentation, il était énorme il y a quelques années. Il a réduit de plus en plus. Maintenant, on consomme de plus en plus de médicaments pour compenser, parce que la petite association Bayer-Monsanto, se complaît bien dans ce système-là. Donc non, c'est juste où est-ce qu'on met son argent. Peut-être, on ira peut-être un peu moins au resto. Et quand on y va, on va dans un resto bio. On ira peut-être un peu moins au cinéma, on se paiera peut-être un peu moins des coups en terrasse, mais en tout cas, on mange bien. Donc voilà, c'est pas... Moi, j'ai été au chômage et je mangeais bio et ça se passait très bien. Donc il n'y a pas de raison. D'avoir conscience de ce pouvoir qu'on a tous ensemble, ça fait du bien. Quand on vient ici, on se dit, il y a un sens aux choses. Voilà, on va dans le sens de la vie, dans le sens de la nature. En plus, il y a des gens sympas, donc c'est que du bon. La raison pour laquelle je viens ici, c'est parce que j'en avais marre d'aller au supermarché. Parce que c'est très cher, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, et en général c'est pas bon. Donc du coup ça nous a permis de changer quand même pas mal de nos habitudes, à la fois de course, nos habitudes aussi alimentaires, et on s'est aperçu déjà que on mangeait mieux, qu'on avait perdu un peu de poids, qu'on avait beaucoup moins de déchets. Et maintenant, quand on retourne au supermarché pour acheter quelque chose parce qu'on n'a pas le temps ou on trouve ça pas bon, trop salé, voilà. Je ne me soigne pratiquement jamais. En revanche, je soigne ma nutrition parce que c'est la première raison d'une bonne santé, me semble-t-il. J'ai été très agréablement surprise quand je suis arrivée au marché de Dompierre. On est chez les producteurs, ils n'ont rien à cacher d'une certaine manière. Les liens sont très très agréables d'une personne à l'autre. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller faire ses courses en grande surface. C'est certain qu'il y a un lien humain. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est plus proche du réel, de la terre, on est moins obnubilé par l'argent, je ne sais pas, il y a tout un ensemble de choses. On prend le temps de vivre aussi, c'est très agréable. Si je vous comprends bien, c'est pas seulement échanger avec les producteurs qui vous donnent des informations sur la manière dont ils travaillent, mais aussi avec les consommateurs. Voilà, je vais pouvoir savoir d'où vient mon produit, mais si je le connais pas trop, même si le producteur m'explique par exemple comment le cuisiner ou d'où il provient, je vais pouvoir trouver autour de moi des gens qui connaissent ce produit-là, des gens qui ont une recette adaptée et qui vont avoir du plaisir en plus à l'échanger avec moi. À quoi ça sert de consommer local ? C'est de pouvoir faire vivre les gens qui vivent autour de nous, mais on peut aussi faire vivre des gens qui vivent plus loin, c'est pas un problème. Par contre, le souci c'est le transport qui est pris en compte pour faire venir ces produits jusqu'à moi. Et là, au niveau de la pollution de la planète et puis des incidences que ça peut avoir, c'est un souci qui est le mien quand même et auquel je fais attention.